Bien, bonsoir à tout le monde. Alors, nous sommes en compagnie aujourd'hui d'Aimé Savary, que vous avez là en photo chez lui, devant l'âtre, enfin chez lui, quand il habitait à Canchy, qui est un petit village au bord de la forêt de Crécy, au nord d'Abbeville, un pavillon qu'il avait fait construire là, à Canchy. Et que donc Aimé Savary qui est en tenue de spectacle, en tenue de représentation, avec une fausse moustache. Il n'avait pas de moustache, Aimé, avec des lunettes, un bourgeron, une casquette, qui sont des vrais habits de familiaux, mais qu'il aimait mettre, enfiler, notamment pour poser sur des photos plus que pour faire des spectacles, des représentations en Picard avec son compère Jules Dufresne, qu'on a vu le mois dernier, Jules Tchébassur, baron de Tchébassur. Sur cette photo-là, d'ailleurs, Jules est à gauche et Aimé est à droite, dans l'original. Aimé Savary, je vais vous en parler et puis montrer peut-être d'autres aspects, bon, je pense que c'est la photo qu'il aimait, une des photos qu'il aimait le plus, qui le représente. Je ne suis pas quelqu'un qui était très amateur de photographie, c'était comme ça qu'il se voyait en tant que Picard, en tant que porteur de la parole de ses aïeux, oncles et grands-parents en particulier. Aimé Savary est originaire de Beaucaire, dans le nord amiénois, dans le Doulanais, on peut appeler aussi comme ça. Donc Beaucaire, c'est tout près de Doulan. C'est un village cossu, un village, il y a une grande église, il y a eu des extractions de carrières, il y a eu beaucoup d'animations là-bas. Il y en a toujours d'ailleurs des animations plus culturelles maintenant. Aimé Savary est né à Beaucaire en 1917, en juin 17, pendant la Première Guerre mondiale. Son compère Jules Dufresne, hein, c'était né en 1916, hein, ils sont tout à fait contemporains. Ils se sont rencontrés à l'école normale. Et donc, né à Beaucaire. Et en fait, il est le premier à être né à Beaucaire, puisque sa mère n'est pas. Il y a pas de père, entre guillemets, hein. Il y a un père quelque part, mais donc, c'est une fratrie où il n'y a pas de papa à l'état civil. Et donc, sa mère, Nelly Savary, donc il porte le nom de sa mère. Le patronyme de sa mère, Hélène Nelly Léa Savary. Elle était née en 1886 à Pie, ça s'écrit PYS. Ça fait partie de ces villages du département de la Somme avec lesquels on fait de nombreux jeux de mots en picard. Pi, c'est très pratique. Pi, c'est au nord d'Albert. Cette maman d'Aimé Savary, elle décédera en 1979 à Doulan. Donc, elle a vécu quand même assez vieille, hein, pour cette génération. Et à Beaucaire, eh bien, il y a la fratrie qui est installée là, l'oncle surtout d'Aimé Savary, François Savary, qui est né en 1871, qui est couvreur, et puis le grand-père, Gilles Savary, qui était venu s'installer à Beaucaire. En fait, lui, et c'est une famille qui est originaire du Pas-de-Calais, de Ligny-Tilloy, donc dans le sud du Pas-de-Calais, dans l'Artois. Voilà, l'origine de la famille est là. Donc en fait, on peut considérer qu'Aimé Savary est le premier, en tout cas, est le picardisant de Beaucaire, mais il tient son picard un petit peu dans ses oreilles, du moins de ces horizons-là, l'Artois et puis l'Est amiénois tout proche, le nord-est amiénois, et puis Doulan. On va y revenir à Doulan. Aimé Savary a un frère, un petit frère, 2 ans de moins que lui, Léon. Et puis il aura plus tard une sœur, Nelly. Léon, bah, je ne l'ai pas rencontré, j'aurais pu, il est décédé en 1991. Et puis Nelly, elle est décédée en 2023, elle était née en 1927. Je n'ai pas rencontré ni son frère ni sa sœur. Ils s'appellent tous Savary. Ouais, entre guillemets, je le redis, il y a pas de papa. Et puis, après la Première Guerre mondiale, hein, ce sont des tout petits enfants. Hein. Aimé est né en 17, vous aimez, on va dire en 1920, il a à peine 3 ans. Son frère, il a 1 an. Donc la famille va s'installer à Doulan, dans le quartier, la rue de Tivoli. Alors, c'est pas à Paris, hein, c'est bien Doulan. Hein. Voilà, il y a le quartier de Tivoli à Doulan.
Et donc, ben, ils vont grandir là, et c'est donc après, bien sûr, l'école primaire hein, qui a commencé déjà. Donc, c'est à Doulan que Aimé Savary va aller aux cours complémentaires. Et puis, donc, bien sûr, les années passent, hein, euh, on est dans les années 1920, dans cette décennie-là. Et il a dans son cours complémentaire un professeur qui lui enseigne des poésies, notamment une poésie en picard. Hein, voilà, hein, Picard est interdit à l'école, mais en 1920-25, bah, voilà, à Doulan, ça se fait. Une poésie en Picard, mais ça se fait un peu partout, en fait. Hein, je dis pas partout, mais un petit peu partout, ici et là, en fonction des affinités des enseignants. Et le passage à Doulan est assez fondateur pour Aimé Savary, puisqu'il va rencontrer Charles Dossin, dont je vous ai déjà entretenu. Charles Dossin, le fondateur du géant actuel de Florimond-Lambton, mais du mythe de Florimond-Lambton, des contes de Florimond-Lambton, qui est aussi le journaliste et gestionnaire du Petit Doulanais, et puis qui va donner à Aimé Savary des cours de dessin. Parce que Charles Dossin était un fin dessinateur. Hein. Ses livres ne sont pas illustrés par lui, ils sont illustrés celui du dessin et celui du Picard. Vous voyez, donc, eh bien, tout ça, c'est quelque chose qui va transporter toute sa vie de manière plus ou moins ostensible, mais de manière constante. Et alors, je vous parle un petit peu, pas avec émotion, faut pas que j'exagère sur les sentiments, mais je vous parle avec un petit peu de non plus de nostalgie, mais de passion, mais une passion mesurée pour aimer Savary, parce que bah, je l'ai très bien connu. Je l'ai très bien connu puisque j'ai été son élève. Il était instituteur de métier. Je vais y revenir, sa formation à l'école normale. Mais donc, il a fini sa carrière à Abbeville. Je suis un Abbvillois. Et il a fini sa carrière à Abbeville. Ben, à un an près, je le manquais, mais il est arrivé remplacer le directeur de l'école Émile Ternois, où j'étais à l'école des garçons. C'était pas mixte à l'époque. Et donc, il a pris la succession de Monsieur Turbet, qui était là avant, et puis qui me faisait très peur, et donc est arrivé un nouvel instituteur qui m'a fait beaucoup moins peur. Parce que tout de suite, j'aime bien répéter ça, tout de suite, ma mère était institutrice dans l'école des filles à côté, donc bon, les collègues ont fait connaissance, et puis bah, j'étais présent. J'avais 9 ans, hein. Et puis bah, ce monsieur qui est arrivé, qui aurait pu être pour moi très impressionnant, c'est le son de sa voix qui m'a séduit. Voilà, c'est comme ça, c'est le grain de sa voix. Et je me suis dit, cet homme-là, il me plaît. Voilà, comme ça, dans ma petite tête de 9 ans, de manière tout à fait inconsciente. Et j'ai passé une année scolaire, c'était l'année scolaire 67-68. Alors, hormis les événements du printemps 68 qui ont perturbé la France entière, donc nous aussi, mais hormis ça, j'ai passé une année scolaire formidable avec Aimé Savary parce que bah, c'était un instituteur qui, pour moi, dénoté de ceux que j'avais eus précédents, qui étaient d'excellents instituteurs, qui n'étaient pas spécialement âgés. Hein, je veux dire, ce n'étaient pas des hussards de la République que j'ai eus comme instituteurs, mais les méthodes d'Aimé Savary, comme celles de Jules Dufresne la semaine dernière, étaient basées sur la pédagogie freinée. Et puis il arrivait et il avait toujours des idées. Il avait toujours des idées. Et ça changeait de jour en jour. Je vais y revenir tout à l'heure, mais donc je voulais le dire en préambule pour que vous sachiez que donc je suis donc un de ses anciens élèves et en classe, eh bien comme son instituteur, son enseignant de cours complémentaires à Doulan, en classe en 1967 à Abbeville, eh bien on a appris du Picard. Voilà. Et donc je vais y revenir également. C'était pas interdit, c'était pas obligatoire. Mais on a appris, tout le monde parlait picard dans la cour, donc il n'y avait aucune raison que on ne parle pas picard en classe, justement pour faire la différence entre le picard et le français. Mais on a aussi appris, ça je me souviens très bien, la poésie de Maurice Garret, Si nous sommes à l'avouer voulu, macho fut. J'ai appris ça à 9 ans, hein, voilà, en classe. Hein, donc voilà, avec Aimé Savary. Que on appelait Aimé Savary, bien entendu, Monsieur Savary. Ça m'a fait un petit peu drôle quand je l'ai retrouvé à l'âge adulte, et puis qu'on s'appelait Aimé, puis qu'on était amené à se tutoyer. Forcément, parce que vous imaginez votre instituteur, institutrice, maître
qu'au vert et que ben, on devient amis, quoi. Pas copains non plus, faut pas exagérer, mais on devient amis, on se fréquente, on s'échange des bouquins, on se discute, enfin, voilà. Et donc, bah, Aimé, tu peux faire ceci, cela. Je veux dire, au début, ça faisait un petit peu drôle, d'autant on a fait un petit peu de théâtre ensemble. Enfin, puis moi, j'ai fait beaucoup de représentations à ses côtés, à leur côté, puisqu'il était toujours dans ces cas-là avec Jules Dufresne. Alors, j'en reviens à la formation d'Aimé Savary. Donc, après le cours complémentaire, il va aller à l'école normale d'Amiens, où il y sera de 1933 à 36. Et c'est là qu'il va rencontrer Jules Dufresne et qui vont chacun de leur côté, comme je vous l'ai dit le mois dernier, rencontrer leur femme, Paulette Dufresne d'un côté, et puis Yvette Lebrun, donc la femme d'Aimé Savary, qui est sa contemporaine. Elle est née en 17 aussi, qui a vécu très, très âgée, jusqu'à 95 ans, jusqu'en 2012, et qui est originaire de Quesnoy-le-Montant, là, dans le Vimeux, et qui sera institutrice. Et Madame Savary est arrivée comme institutrice à l'école normale des garçons. C'était jamais vu. C'était la première femme qui venait enseigner aux garçons. Avant, il y avait que des hommes. Et donc, bon, ils sont arrivés, le couple, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, dans le logement de fonction. Et puis, ils ont un fils que je n'ai pas rencontré à ce moment-là, parce qu'il était déjà bien âgé quand j'en avais 10 ans. Et puis, donc, Allen, ça s'écrit A2LEN. Allen était parti, lui, au Canada. Et donc, il y avait ce côté au Québec, au Canada, où il a fait toute sa carrière là-bas. Maintenant, il habite sur la Côte d'Azur. Et Allen a une fille, donc Aimé Savary a une descendance, il a une petite fille, et puis un fils, toujours là. Et donc, ce Canada, ben, il faisait partie de nos cours, de temps en temps, quand il fallait parler du modernisme, de l'arrivée de l'électricité, de la télévision, hein. En 67, tout le monde n'avait pas la télévision, hein. Loin s'en faut. Moi, il n'y a pas longtemps que mes parents ils l'avaient, il y a peut-être un an. Le premier truc que j'ai vu, c'est la catastrophe du Torrey Canyon, hein, donc je regarderai la date. Donc, on parlait de la télévision, et au Canada, tout était merveilleux. Il y avait des prises de télévision, des prises de téléphone dans toutes les pièces, des choses comme ça. Et donc, on était un peu émerveillés par cet univers que Aimé Savary connaissait très bien. Et puis, bah, Allen avait commencé à apprendre la clarinette et moi, je commençais, j'avais pas de clarinette. Alors, bah, j'ai récupéré pendant quelques années la clarinette d'Alain Savary. Alors, ce prénom, Allen, A2LEN, comme ça, on le retrouve soit en premier prénom chez le fils d'Aimé Savary, mais on le retrouve aussi en deuxième prénom dans des cousins voilà, qui a pu y avoir. Donc, je ne sais pas à quoi il est lié, mais enfin, c'est quelque chose qui est un marqueur de la famille, de cette branche de la famille Savary. Aimé Savary donc, sort instituteur de l'école normale d'Amiens en 1936. Son premier poste, il va l'avoir à Ham, avant-guerre, hein. Et puis, donc, bah, à Ham, qu'est-ce qu'il y a là-bas à Ham? Qui y a-t-il? Eh bien, il y a Poiteux de Brouchy, qui écrit dans le journal de Ham, qui est un. Donc, ils se connaissent bien. Ils vont être liés, ils vont faire du théâtre ensemble. Je vous ai parlé de Victorin Poiteux, hein, dans une des premières masterclass. Vous y référerez à l'occasion, et l'occasion de la revire, ou bien de le lire si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis qu'est-ce qu'il fait Poiteux, bah, il est également instituteur, il a fait sa carrière à Paris, et puis bah, il écrit des textes en picard, des chansons, hein, Schlapindicite, c'est lui. Il écrit, il collecte des choses de la tradition. Et puis, ils font du théâtre, je viens de vous le dire. Et puis, ils font également ben, des articles de presse dans le journal de Ham. Il y a un hebdomadaire local dans quasiment chaque chef-lieu de canton. Et le journal de Ham, ben, il faut le remplir. Et donc, ben, le jeune Savary, là, avec sa vingtaine d'années d'âge, eh ben, il va contribuer aussi par des articles à écrire dans le journal de Ham. Si peu que ce soit, voilà, il a pris l'habitude à Doulan, il continue à Ham. Et ces journaux-là, hebdomadaires, ne sont pas concurrentiels puisqu'ils ne sont pas sur le même territoire, hein, donc la diffusion n'est pas la même, mais il y a une ambiance qui est tout à fait similaire. Ces journaux composés au plomb, hein. Et donc, premier poste à Ham. Et puis, bah, viendra la guerre. Et donc, bah, il va être comment il va je vais vous raconter sa vie pendant la guerre parce que c'est assez important en fin de compte.
il sera nommé à Fort-Mahon. Donc là, on n'est plus du tout, on est à l'autre bout du département, hein, entre le sud-est à Ham, on est quasiment on est aux confins de l'Oise et de l'Aisne, et puis Fort-Mahon, on est aux confins de Berck, au nord-ouest du département, sur la côte. Donc là, il va faire toute sa carrière à Fort-Mahon, avant de la finir à Abbeville, de l'achever à Abbeville à partir de 67. Mais de la libération jusqu'au 67, il est à Fort-Mahon. Et là, à Fort-Mahon, la femme de Jackie, qui est avec nous aujourd'hui, l'a eu comme instituteur à un moment donné. Donc, il a fait carrière là-bas et il a laissé beaucoup de traces. Il y a une salle Aimé Savary qui porte son nom, donc dans une salle communale dans les rues de Fort-Mahon, là, pas loin du groupe scolaire. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un, franchement, on ne peut pas avoir beaucoup plus d'idées au mètre carré que lui, hein. Il a une caméra, il filme et il va filmer les destructions. C'est le mur de l'Atlantique, hein, Fort Mahon, pendant la guerre. Donc il va filmer les destructions, les blocos, la reconstruction. Il y a eu des bombardements. Donc il y a des films. Donc vous aurez le lien avec Archipop qui a mis ces images-là en ligne. Donc des films qui sont pas en picard, hein, qui ne sont pas sonores, mais qui témoignent du passé immédiat de Fort Mahon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, j'y suis là, à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pendant la Seconde Guerre, eh bien, Aimé Savary, dans sa fonction, en fin de compte, bon, je ne sais pas vraiment sous les armes comment ça s'est passé, ça, je ne sais pas. Donc, il va se retrouver engagé dans la résistance. Et c'est une tête dure. Il faut quand même que je donne son caractère avant de reparler de ça. C'est quelqu'un qui n'était pas commode. Voilà, il avait plein d'idées, tout ça, mais il fallait les suivre, ces idées, hein. Si je veux être honnête, les élèves, ce qui n'était pas mon cas, parce que non seulement j'étais docile, j'apprenais bien, donc ça se passait pas trop mal, sauf quand j'écrivais, je faisais mes F à l'envers. Il m'a toujours dit que je faisais les F à l'envers. Je ne sais pas ce que ça veut dire, donc mais je continue à les faire comme je les faisais avant, donc je les faisais à l'envers. Et donc ça, euh, c'était pas dans ses cordes. Par contre, donc un élève qui était un peu turbulent ou qui ne suivait pas ses idées, ça n'allait pas droit, hein. Faut quand même, très strict, hein, à ce niveau-là. Mais donc, c'est un trait de caractère. Pendant la guerre, il ne supporte pas l'occupation allemande. Et donc, il fait de la résistance et il est condamné à mort 3 fois par les Allemands. C'est quand même assez troublant. Euh, 3 fois. Et la première fois, il part en Allemagne, hein. Il est emmené en Allemagne. Alors, je pense qu'il a dû résister au STO, mais ça, je n'en suis pas certain. Il part en Allemagne, ça lui plaît pas, et il saute du train au-dessus d'un pont. Il n'est pas le seul, hein. Ils ont démonté le wagon, et il saute du train au-dessus d'un pont, et puis il se retrouve dans la flotte, et puis il revient. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, il est dans la clandestinité. Euh, il est repris une deuxième fois. On est dans la dernière partie de la guerre, bien sûr, mais donc là, il se retrouve à Compiègne. Et puis, c'est lui qui m'a raconté ça, hein. Il y a une liste de condamnés qui doivent partir en Allemagne. Donc, il y a un appel qui est fait. Puis, à la fin, il reste quelques pleu-pleu là, devant les baraques. Et il fait partie de ces gens qui ne sont pas sur la liste. N'étant pas sur la liste, ils sont relâchés. Voilà. Donc il y a eu erreur, donc il a été pris par erreur alors que il avait éventuellement des bonnes raisons de croire qu'il était condamné. Donc il repart dans la clandestinité, il n'existe pas pour les fichiers allemands. Et la troisième fois, il est emprisonné à Abbeville, là on est en 1944, en juin 44, après le débarquement. Ils sont emprisonnés et il y a énormément de résistants qui sont originaires du Vimeux. Alors, pour ceux qui ne sont pas du département, le Ponthieu, le Marcanterre. Le Marcanterre, c'est Rue, c'est Fort-Mahon, c'est Berck aussi, c'est jusqu'à Étaples, hein. Voilà. Et donc tout ça, c'est dans le Ponthieu. C'est la rive droite de la Somme, c'est le nord de la Somme. Et le Vimeux, c'est la rive gauche de la Somme, côtière également. C'est là où on était avec Jules Dufresne. Et donc, ces résistants du Vimeux ont pas mal de copains qui sont enfermés à la prison d'Abbeville. Et Aimé Savary du Ponthieu est également enfermé avec eux. Et donc là, eux, ils sont promis à avoir des procès, à avoir enfin, bon, un certain nombre de choses dans le contexte de la fin juin 44. Et le groupe de résistants du Vimeux attaque la prison d'Abbeville le 22 juin au matin et il libère tout le monde, prisonniers politiques et prisonniers de droit commun. Et donc tout ça, c'est raconté dans un livre qui s'appelle Résistance Vimeux 42-44.
qui a été fait par Serge Lecu. Une des dernières personnes emprisonnées, témoin de ça, est décédée l'année dernière, était de Saint-Blimont. Et donc, Aimé Savary s'évade. Mais il s'évade pas côté Vimeux, il va s'évader plutôt côté Pontieux. Donc, bon, il bénéficie de ce qu'a fait un Naum qu'il y a. Les Allemands sont pas présents dans la prison, il n'y a que des Français. Enfin bon, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les références du bouquin et puis d'autres articles, puis on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et il va se réfugier, comme ça se faisait, paraît-il, assez fréquemment, dans un tombeau du cimetière d'Abbeville. Et là, on verra quelqu'un vient lui apporter à boire, à manger pendant quelques jours, le temps que l'affaire se calme. Eh bien, le cimetière en question, c'est juste en face de la porte de l'école où il a fini sa carrière. Et le premier jour où j'ai rencontré Savary, il était là, j'étais avec ma mère, hein, puis mon petit frère, et puis Aimé Savary nous racontait, puis il dit, bah, je finis ma carrière ici. Il ne l'avait pas spécialement choisi, il voulait venir vers Abbeville, pas spécialement choisi l'école. Et puis il dit, là, pendant la guerre, j'étais là. Et donc il nous montre le cimetière et tout ça. Et donc forcément, vous imaginez que ça m'a marqué puisque je vous le raconte aujourd'hui. Et puis que bon, ben, il m'en a reparlé ensuite par la suite. Donc ben, l'année où je l'ai eu comme instituteur, je reste en classe avec lui, un petit peu de bavardage. C'était des années, ça existait encore, le certificat d'études primaires, donc il y avait des fins d'études. Donc moi, j'étais pas destiné aux fins d'études, j'étais destiné à la sixième et j'étais trop jeune. Bref, j'étais en fin d'études, première année, avec bah, des plus grands que moi. J'étais pas le seul, hein, on était trois comme ça. On était là en attendant notre entrée en sixième. Et puis tant mieux, hein, j'en ai un excellent souvenir. Et puis donc la gloire des instituteurs, c'était que leurs élèves ben, décrochent le certificat, puis si possible, être le premier du canton, quoi. Et donc, en particulier, un des critères, c'était la leçon d'orthographe. Et donc, la leçon d'orthographe, il y a des têtes dures, j'en étais une également à ce niveau-là, où ça ne veut pas rentrer, quoi. Donc, il fallait nous donner des astuces. Eh bien, pas toutes les astuces, faut pas exagérer, mais un grand nombre d'astuces, c'était des astuces avec du Picard. Et donc, quand il fallait savoir s'il fallait écrire en AN ou EN, eh bien, il nous disait bah, en Picard, si ça fait un, c'est qu'en français, ça s'écrit EN. Si en Picard, ça fait en, c'est qu'en français, ça s'écrit AN. Voilà. Et vous essayerez, il y a quelques exceptions. Dans des ANS, ça se dit d'un, voilà, c'est l'exception. Mais tous les adverbes, bah, vraiment, grammain, voilà. Donc, même si ça ne se prononce pas exactement pareil, mais le en et le un, voilà, ça fonctionne très bien. Donc ça, des fois, ça m'arrive encore de m'en servir. Et puis, il avait d'autres astuces. Alors, je vous les ai résumées sur le document que vous aurez. Euh, et comment écrire Baillet au corneille? Parce que c'était les pièges. Hein, il n'y avait pas encore la dictée de pivot à ce moment-là, mais il y avait des pièges. Alors, Baillet au corneille, bah, c'est très simple. Tu es là comme ça, t'es pas en train d'ailler comme ça. Non, que non, puis voilà, non, donc, je sais qu'il nous disait, oh, t'es pas sous un gueuguier en train de manger des noix, des choses comme ça, des gueugues. Enfin, il n'arrêtait pas. Et puis, tu bailles, tu regardes des corneilles. Le corbeau et le renard, vous l'avez appris, ça. Bon, bah, tu rebailles des corneilles. Voilà. Donc, tu bailles aux corneilles. Voilà. Et ça s'écrit B-A-Y, pas B-A-I-2-L. Voilà. Et puis, tout un tas de choses. Et le mot pléonasme, je ne sais pas si vous vous souvenez le jour où vous l'avez appris, mais moi, je m'en souviens très bien. C'est le, C'était en classe. Et puis, bah voilà, qu'est-ce que c'est qu'un pléonasme? Alors, c'est quand on se répète. Alors, bah, c'est très simple. Aujourd'hui, en français, c'est un pléonasme. Parce que c'est aujourd'hui. Lui, c'est aujourd'hui. Donc, c'est au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est un pléonasme. En picard, il n'y a pas de pléonasme. Un nuit, il n'y a pas de pléonasme. Voilà. Et donc, bah, on était là, on était émerveillés. Pareil avec la queue leu à la queue du loup, la queue le loup, etc. Donc, c'était que des exemples comme ça. Il y en avait d'autres, hein, il y en avait d'autres. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec le Picard. Et puis, on faisait quand même, entre guillemets, de la vraie pédagogie prévue par l'inspecteur. Mais donc, ça marque. Et puis, ça veut vous dire aussi que le Picard n'était pas interdit. Et qu'il y avait une frontière qui était mise. Et je vous promets que les garçons, du quartier Manchecourt, Tuison, La Bouvac, qui était avec moi. C'est le quartier de la sucrerie, les parents, les oncles, etc., les grands frères, pratiquement tout le monde travaillait à la râperie ou à la sucrerie. On parlait picard tout le temps. Hein. On n'avait que on se traitait de tous les noms de betteraves et tout ça, mais puis de ça, monsieur une buque et tout ça, ça n'arrêtait pas. Et donc, dans la cour d'école, on parlait à peu près comme. Moi, je me souviens pas qu'il y ait quelqu'un qui se soit fait réprimander, même avec les instituteurs précédents. Mais en classe, eh bien, ils scindaient les choses.
et en nous montrant qu'il y avait le Picard qui avait une fonction, le français qui en avait une autre, et le français qu'on était là pour apprendre, puis le Picard qui pouvait nous donner un coup de main, personne n'était dévalorisé. Et c'était assez. C'est pas ça qui m'a donné le goût du Picard, je l'avais déjà. Mais c'est quelque chose qu'on portait en soi. Et du coup, rien n'était interdit. Donc, un oiseau qui passait, parce qu'on était dans un quartier de marais, il y avait tout ça, et on est là-bas dans ça, eh bien, il pouvait avoir un nom en Picard, c'était pas gênant. On faisait du jardin, il pouvait y avoir des plantes sauvages, des mauvaises herbes qui poussent. Bah, si c'est un lanceron, c'est un lanceron, j'ai du pipolet, j'ai du pipolet, voilà. Et ben, il doit, bah, pipolet, c'est une renoncule, voilà, c'est un bouton d'or, voilà, il y a un autre mot. Mais ça passait très bien. Et donc, moi, contrairement à énormément de gens qui témoignent, et je crois absolument en leur sincérité quand ils disent, nous, c'était interdit en classe, moi, ça ne l'était pas. Et Aimé Savary y est pour beaucoup. Et donc, ce qui fait qu'à la maison, on pouvait aussi avoir un dictionnaire de Picard rangé à côté de celui de français, puis de celui d'anglais que j'ai eu par la suite en rentrant en sixième. Voilà un petit peu pour vous parler de l'instituteur. Vous aurez les exemples que je vous ai donnés là en illustration à la fin de la biographie. Et donc, j'en reviens à Fort-Mahon. Une de ses activités périscolaires, hormis d'avoir fait des clubs, d'avoir monté des pièces de théâtre en Picard avec les gens qui sont devenus des anciens élèves, ça a été de, de créer l'Office de tourisme, l'OTSI. Là, c'était une de ses passions. Aimé Savary, le tourisme, le voyage, et puis faire voyager, connaître ailleurs. Et donc, il a monté l'Office de tourisme de Fort-Mahon, station balnéaire, hein, qui a été créée, c'est une ville qui n'a pas 150 ans, Fort-Mahon. Et puis, donc vraiment plage de sable et tout ça. Et puis ben, quand il s'est rapproché donc avant la retraite, il était déjà à Canchy. Et quand il a été à Canchy, il a beaucoup fréquenté Abbeville. Là, il s'est rapproché du syndicat d'initiative. Et puis ensuite, ils ont déménagé Yvette et Aimé à Abbeville, tout près du stade d'Abbeville, du stade Paul Delis. Et là, il continue à s'occuper des animations d'Abbeville, des fêtes d'Abbeville, avec des comités municipaux. Et puis de l'office du tourisme était toujours lié à l'office de tourisme. Et par ailleurs, je vous ai parlé de journaux. Donc en classe, à l'école, il a créé, avec un autre instituteur qui est décédé assez jeune, Danny Pruvot, il y a une école d'Abbeville qui s'appelle Danny Pruvot, ils ont créé ensemble un journal qui s'appelait Le Rondel des Faubourgs, qui était un journal fait par les élèves, avec une machine donc Gestetner, c'était pas une Ronéo. Et puis, ben, on écrivait dedans en français et parfois un petit peu en picard, ça pouvait arriver qu'il y ait un mot dedans. 67-68, c'est l'époque de la conquête de la Lune, hein. On va bientôt poser le pied, donc on était émerveillés aussi par. On suivait ça dans la classe, il y avait Saturne 5, le LEM et tout le bazar, hein. On avait tout là-dedans, c'était putain, c'est incroyable. Et puis on avait même fait une exposition syndicat d'initiative d'Abbeville avec tout un tas d'engins qu'on avait imaginés pour aller se poser sur la Lune, avec des cosmonautes. Et il avait aussi imaginé un des premiers, je ne sais pas si c'était un caméscope ou quoi, quand les gens passaient devant la vitrine du syndicat d'initiative, ils étaient filmés et là, il y avait une petite télé qui était dans un habit de cosmonaute. Alors, je ne sais pas avec quoi il était fait, j'étais trop petit pour m'occuper de ça. Mais donc, on voyait sa tête à soi qui était filmée dans la tête du cosmonaute. Que des inventions. Franchement, ça fourmillait dans tous les sens. Et donc on faisait ça, on a fait un journal, et donc il avait le matériel de reproduction, et c'était à lui, et quand il est parti en retraite, il a toujours ce matériel, et il nous l'a prêté à Jacques et moi quand on a créé Chelancheron pour récupérer des pièces, parce que le matériel commençait à être un peu vieux, mais on récupérait des pièces de la Gestetner pour réparer celles qu'on avait achetées d'occasion. Et il nous filait un coup de main pour un tas de trucs comme ça. D'ailleurs, c'était une ressource, et c'était même euh, presque un point d'ancrage pour pouvoir se dire, bon, là-bas, il y aura toujours une astuce, il y aura toujours une solution, il y aura toujours quelqu'un qui pourra nous donner un coup de main. Voilà, pour donc cette vie d'Aimé Savary. Aimé Savary est décédé en 1995, hein, il n'avait pas 80 ans, après son petit frère qui venait de décéder peu de temps avant. De la même maladie, voilà, il était comment, il était un peu au désespoir d'avoir perdu son petit frère. Il s'est dit, moi c'est foutu, voilà, il m'a dit quelque chose de ce goût-là. Bon, à quoi ça sert? Et donc,
Mais sinon, donc antérieurement, bon, c'est connu. Dans un premier temps, quasiment en même temps d'ailleurs, au moment où on a créé Schlanchfront en 1979-80, et puis aux Picardisans. Il était membre des Picardisans du Pontieu et du Vimeux à Abbeville. Et c'est à lui qu'on doit que le groupe des Picardisans, fondé par Gaston Vasseur en 1967, repris par Armel de Poilly, tous ces noms-là que je vous donne, hein, il y a déjà eu des masterclass avec ces gens-là, ce groupe informel est devenu une association. C'est à Aimé Savary qu'on le doit. Donc il y a tout juste 40 ans. En 1985, la municipalité d'Abbeville a proposé des locaux, mais pour que les locaux soient occupés, il fallait que les associations soient constituées en loi 1901. C'était un dilemme. Ça n'était pas la volonté du fondateur, ça n'était pas celle d'Armel de Poilly qui continuait le travail de Gaston Vasseur, mais le président, entre guillemets, en titre, Eugène Chivot, grand ami d'Armel de Poilly, et puis Aimé Savary, ont fait valoir qu'on avait tout intérêt à avoir un local, donc à être constitué en association. Donc, il y a eu un compromis qui a été trouvé assez facilement. Armel de Poilly est resté président honoraire. Et puis, un bureau a été fondé avec Eugène Chivot, je viens de vous le dire, en tant que président, et Savary pour le secrétariat, et puis Gisèle Soué pour la trésorerie. Et donc, cette association s'est créée, elle existe toujours, et cette création d'association a valu non seulement que les Picardisans aient leur local pour leurs réunions mensuelles et puis leurs archives et puis tous leurs documents, mais également a valu que les Picardisans ont ensuite pu éditer des bouquins, dont l'anthologie Vin d'Amont qui est sortie à ce moment-là, autour de 1985. Donc, il y a eu tout un travail, 86 exactement, et il y a eu tout un travail qui a pu être comme ça rendu public grâce à la ténacité et puis aux liens amicaux que Aimé Savary entretenait avec André Leduc, le premier adjoint d'Abbeville. Donc voilà, c'était là que Aimé Savary était comment le bras droit de Eugène Chivot. Eugène Chivot qui était né en 1901, il avait quand même 16 ans de plus que lui. Et donc il voyait les choses d'un bon œil d'avoir Aimé Savary. Et puis voilà qu'Aimé Savary est décédé avant Eugène Chivot. Ce sont les choses qui évoluent comme ça. Donc il n'en demeure pas moins que le travail entrepris à ce moment de ces années 80 reste d'actualité. Les Picardisans, pour information, viennent de réviser leur statut qui n'avait pas été revu depuis 1985. Vous voyez, donc les choses étaient quand même assez solides. Elles le demeurent, hein, voilà. Euh, le Picardisant maintenant. Eh bien, Aimé Savary va s'exprimer en Picard de Beaucaire, alors, du Doulanais, hein, mais bon, il se revendique de Beaucaire. Il va, dans les années après la retraite, hein, avant, ce n'est pas le cas, il va donc écrire essentiellement des textes en prose, tout petit peu de poésie, hormis une trilogie de poésie à laquelle il attachait énormément d'importance, qui s'appelle Pain, Schlé et puis Schlieu, hein, le pain, l'eau et le pain, le lait et l'eau. Donc cette trilogie, alors je vous en montre un des trois, ce sont des très longs poèmes en alexandrin. Voilà, vous l'avez comme ça continue et c'est pas fini, hein, c'est comme ça. Donc il y a à chaque fois tout le texte comme ça, des textes très empreint de la nostalgie de la jeunesse. Hein. Le pain, c'est celui qu'on va chercher chez le boulanger, mais qui est fait au four. C'est le grand pain rond. Voilà, l'eau, c'est celle qu'on va chercher au puits. La vache, c'est celle qu'on va chercher avec le pot au lait. Le lait, c'est celui qu'on va chercher avec le pot au lait. Donc, ces trois textes-là, pour Aimé Savary, il les a toujours appelés sa trilogie, c'est vraiment le mot qu'il emploie. Il les a énormément, énormément diffusés par différents moyens. Hormis ça, il y a quelques rares poèmes, mais le plus souvent, il écrit des textes en prose qui sont, entre guillemets, à fonction soit amusante, hein, des blagues, à la manière un petit peu, pour certaines, de Charles Dossin, de Florimond Lomaton. Sinon, c'est des blagues qu'il a lui ou qu'il puise
dans un répertoire, on va dire, traditionnel qu'il entend autour de lui, qu'il reprend. Ou alors, il va faire œuvre quasiment de pédagogue, c'est-à-dire qu'il va énoncer des vérités et qui sont souvent des faits historiques, hein. Par exemple, locaux, la présence de l'amiral Courbet qui a conquis le Tonkin, ou voilà, des choses comme ça. Et il va énoncer un certain nombre de choses autour de ça, donc il prend un thème comme ça et puis il le développe et là ça devient presque une leçon. Moi des fois quand je l'écoutais, j'avais l'impression d'être un petit peu en classe. Alors il parlait que Picard à ce moment-là, en classe c'était pas le cas, mais j'avais l'impression que c'était un petit peu comme ça. Et donc c'est parfois des choses qui sont limites, hein, je veux dire, il fait pas des travaux de recherche historique. Il prend un fait, une anecdote, et puis il développe autour de ça, hein. Alors, il nous a fait aussi une fois un texte sur la Lune qui ne tournait pas, hein. Je veux dire, c'était pas un platiste tempérament, était même plutôt très, très moderne et puis très scientifique. Mais il avait décidé que la Lune, elle tournait pas dans son texte. Alors on est tous restés un peu comme deux ronds de flanc. On n'était pas très convaincus de la démonstration, mais bon, c'était une démonstration. Puis comme je vous le disais tout à l'heure, il n'était pas trop question de lui dire que c'était pas d'accord. Sur un plan littéraire également, eh bien, il a été honoré de prix littéraires, notamment par la Société poètes et artistes français autour des années 80. Et puis par la Maison de la Culture de Tournai en 1981 pour un texte qui s'appelle Requiem pour un chômeux, qui est un texte là aussi qu'il a bien souvent diffusé, qui est un texte, on va le voir, hein, on va le voir ensemble, un texte plein d'émotions et qui est ancré sur le thème, bah, je vous ai dit, le titre le dit, Requiem pour un chômeux, donc sur le thème du chômage. On est à la fin des années 70. C'est quelque chose qui est très fort dans l'actualité. C'est toujours l'actualité, mais dans la fin des années 70, c'est quelque chose qui devient très récurrent dans l'actualité. Alors comment, pour vous donner une petite image d'Aimé Savary, si vous vous souvenez, le mois dernier, je vous ai diffusé. Bon, alors là, il y a un avion qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez. Euh, donc le mois dernier, je vous ai diffusé un extrait de Le Parti de Domino qui est sur le site de l'INA. Je vais vous en donner un tout petit extrait puisque c'est là où on a un film où Aimé Savary parle également. Alors, il faut que je fasse comme ça. Hop. Je vois ma compte, mais pas de flux, hein. Hop. Alors, si je vous partage la vidéo, euh, elle apparaît pas, ma vidéo. Ah! Diantre. Je veux bien partager une vidéo, mais elle n'arrive pas. Bon. Ah, je suis désolé. On va recommencer. Ah, voilà, elle arrive. Euh, donc, c'est très, très bref, hein. C'est très, très bref, un petit extrait. Vous verrez. Et puis, donc, Aimé Savary, là, qui est habillé avec son costume de scène pour ce film qui a été tourné à Lille par France 3 Lille à l'initiative de Jacques Darras en présence donc, vous allez voir Charles Leca, de Jules Dufresne et de Bertrand Cronier. Voilà. Bon. Vous voyez, donc, bon, c'est une ambiance bon enfant. Donc, là, une fausse rivalité, évidemment. Et puis, avec un petit peu de vocabulaire comme ça qui se glisse spontanément. Le scénario n'était pas écrit. Donc, il y a eu deux prix ce jour-là. Pour commencer, je vais vous lire un texte. On entendra la voix d'Aimé Savary. On a pas mal d'enregistrements. Mais je vais vous donner un texte, je suis tombé là-dessus, je dis c'est tout à fait de saison. Donc c'est sur le printemps Picard. Alors je voulais illustrer euh, d'une, d'un dessin qu'Aimé Savary affectionnait, puisque c'est celui qui est en couverture de, de Etchett et Bassury. Je vais vous en parler de son livre. Donc le dessin est de Winkler, c'était un artiste qui habitait à Abbeville et qui a illustré également le magistère de Pernois d'Alsus le Dieu. Printemps Picard. Chaillé, que chiche, fruit est parti. Et bien assez, au nom nos claques, dans la campagne chez la débac, je vais faire un tour d'un nos cortis. Chez Darren Neige, tout juste parti, une nature a recommenché esparade.
Tableau, il canche, bel et rade. Printemps, il éteint, pas Picardie. Chez Top, il s'ordonne, donc, il s'ordonne au somme sauvé. Chez Glenn, il sert poursuite d'un chlouche. Temps, il est clair, il fait plus douche. Printemps, il est l'eau, adieu couvé. Chez Percheneige, d'un chez Ayur, il dessacte et le chobonnet blanc. Chez Premier Ayo, un souverain, et que mâche ta ganir d'un chez Pâture. Puis chez Pourchaud, que je vous l'ai redit, a vu ses violettes, ses pommiers, ses lancherons, ses mémés de nostier. Printemps, il est bieux, un Picardie. Alors, vous avez vu, à un moment, j'ai buté parce que, ben, en fait, c'est pas mon Picard. Et puis, il y avait des notions de hiatus qu'Aimé Savary décelait chez les autres et puis que lui avait, c'était pas les mêmes. Il faut reconnaître que il y a des variations quand même à ce niveau-là entre le Picard, notamment du Nord amiénois, et puis le Ponthieu, qui sont assez notables. Bon, il y a un petit peu de vocabulaire. Alors, c'est amusant, il utilise Bel-Érad. Bel-Érad, qui est le nom de la méthode, c'est à ce niveau-là, que Aimé Debris a créé, la fait Picard Bel-Érad, c'est-à-dire vite et bien, hein, belle, vite fait, mais vite fait, bien fait, mais au bon sens du terme. Euh, donc, bah, voilà, donc je tableau, il cange rapidement, sans qu'on s'y attende. Je printemps, il est timpe à Picardie. Et timpe, moi j'aime bien cet verbe-là, parce qu'il se fait tôt. C'est tôt, timpe au matin. Ça fait partie de ces expressions que je tiens d'Aimé Savary. J'ai pas mal de mon vocabulaire qui vient de lui, hein, je l'assume, je le reconnais. Donc, le printemps est timpe. Et donc, c'est un. Voilà, pour dire tôt, on a un adverbe en picard, utilisant. Utilisons-le. Alors, Schlouch, alors je l'ai souligné parce que je voulais vous donner la définition d'Aimé Savary lui-même. Et puis, bah, j'ai regardé dans son lexique et il ne le met pas. Donc, je vais vous parler de son lexique également. Donc, bah, je suis bien embêté pour vous dire, chez Glenn, il sert portugais d'un schlouch. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Voilà. Donc, ça reste un mystère, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra m'aider, hein. Grâce à vous, je serai bien aidé. Adieu couvé, bon, le couvé, c'est quand comment avril ne te découvre pas d'un fil. Donc voilà, on peut enlever les chaufferettes. Chez Perche-Neige, d'un chez Ayur, dans les haies, il dessac le tcho bonnet blanc. Donc là, les bonnets blancs, bien sûr, sont les collerolles, les corolles des personnages, hein. Ce ne sont pas les femmes, hein, parce qu'un bonnet blanc picard, c'est aussi la femme. Les premiers aïeux, donc les jonquilles, un souverain que m'acheta ganir, jaunir d'un chez Pâture. Puis chez Pourchaud, que je voulais redire, avec ses pommiers, ses lancherons, ses mémés de nostier, les mémés, donc ce sont donc c'est les fleurs des noisetiers qui font des petits bourgeons. Enfin, vous voyez que ça fait des petites queues comme ça. Voilà les noms du vocabulaire qu'Aimé Savary a glissé dans ce poème sur le printemps picard. Alors, j'en viens à sa biographie, puisque je vous ai quand même parlé de plusieurs choses. Sa bibliographie plutôt. Donc, le lexique, ben, le voici. C'est un lexique qu'il a. Voilà, voilà. Bon, la netteté, elle s'est barrée. C'est toujours comme ça. Au moment où on présente un truc. Voilà, ah, j'arrive à tricher un peu. Donc, ça s'appelle Jeanne Biochen. Ça a été publié chez Eclitra en 1994, avec du vocabulaire, notamment le vocabulaire du couvreur aussi. Il y a aussi le vocabulaire du lin, parce que c'est un village où on travaillait beaucoup le lin. Et puis, il y a à la fin des conjugaisons, il y a quelques textes également. Et donc, il y a un peu de grammaire à la fin. Et puis, bien sûr, les textes, c'est la trilogie du pain, du lait et de l'eau. Et puis, il y a Etchet et Bassuri. Donc, ça, c'est, hop, alors là, ça va être très flou, mais voilà. Il faudra que je trouve l'astuce quand même. Alors, je ne peux pas m'entraîner avant, c'est impressionnant, hein. Hop, on va recommencer. Bah, c'est le même livre que le mois dernier, hein. Chet, c'est le livre de la partie Aimé Savary, et puis Bassurri. Donc les Bassurri, je vous ai expliqué le mois dernier, mais Etchet, je ne vous l'ai pas expliqué. Mais les Etchet, ce sont les petites arêtes de lin. Quand on bat le lin, il y a des petites arêtes qui, donc des,
des résidus qu'on va pouvoir mettre par exemple dans le torchis, qu'on va pouvoir mettre et qui tombent. C'est ce qu'on veut. Et puis regardez le fil qu'on va pouvoir tisser. Et donc les échettes, ça peut être ça, ou ça peut être des échettes de beau, donc des petites éclichures comme ça, qu'on peut se mettre d'ailleurs sous la peau, hein, voilà. Donc ce sont des petites parties fibreuses, les échettes, qui viennent donc qui ont donné le titre cette partie du recueil, qui est la plus grosse partie, hein, de Etchett et Bassuri. Et tout ça est signé de son pseudonyme Fleurimond Fieu, Fleurimond, en hommage à Florimond Longmaton, donc le personnage de Charles de Saint, puisque Aimé Savary était a été son élève. Alors, bon, j'avais sorti des dessins, bon, ils sont là. Voilà, j'avais sorti donc un dessin d'Aimé Savary, de Florimond Laumaton, dessiné à la manière de Félix Niau, pas à la manière de dessin, mais donc en hommage à son maître, donc que ce soit en, en journalisme local ou en Picard ou en dessin. Voilà. Donc c'est un original, c'est lui qui me l'a donné, hein. Oh, il m'aimait bien, mais hein. Et donc sa bibliographie, donc c'est essentiellement ces deux livres-là, et puis bien sûr beaucoup de textes épars dans beaucoup de publications. Alors, tous les journaux que je vous ai déjà cités, mais c'est aussi dans le journal d'Abbeville, qui à l'époque s'appelait Abbeville Libre, l'hebdomadaire, hein, l'hebdomadaire Abbeville Libre, dans le Courrier Picard, dans le journal de Doulan, je vous l'ai dit, dans la revue trimestrielle Terre Picard, qui était une revue amiénoise des années 85-95, dans Éclitra, où il a été publié, et puis dans Schlancheron, dès le premier numéro. Il fait partie de cette génération qui a fait confiance à des jeunes nazus de 20 ans qui voulaient faire un journal en Picard et qui nous confiaient très spontanément leurs textes en Picard dès avant le premier numéro. Donc ça, c'était quand même très encourageant à ce niveau-là. Et puis, bah, son lexique est arrivé bah, à la fin de sa vie, hein. Je veux dire, il est décédé quelques mois après la sortie du lexique. Euh, Sa trilogie, en faisant ses recherches, j'avais oublié, sa trilogie Spinch-les-Chiots au départ, et il voulait appeler ça, en fait, son livre, il voulait l'appeler, avant qu'il ne publie Etchett, à la Fédération des œuvres laïques de la Somme, il voulait appeler ça les Berdelages et de Fleury-Mont-Fieu, voilà, en parlache et de Doulan. Voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a eu un titre qui a été diffusé, hein, ça a été diffusé dans plusieurs choses. Et puis, il a également demandé à la ferme d'antan, ce qui était tenu au niveau animation par Maurice Hoël au début des années 90. Donc, ben, la ferme d'antan a réédité aussi dans des tirets à part, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, cette trilogie. Pour ma part, j'ai déjà donné une petite conférence hommage à Boken, à Aimé Savary. Vous aurez le lien sur Internet, c'est l'agence qui l'avait enregistré. C'était entre les deux premiers confinements, là. Vous aurez donc les reportages faits à Fort-Mahon qui sont sur le site d'Archipop et puis le lien pour l'entièreté de la partie de domino avec Jules, donc avec Jules Dufresne, avec Bertrand Cronier, qui était d'Amiens mais qui habitait à Saint-Valery, et puis avec euh, Charles Leca, qui était donc lui de Wagnaru. On a déjà parlé de tous ces gens-là. Alors là, je suis en train de préparer pour la suite. Voilà. Alors on va, puisque je vous parle quand même de Chopin, bah, je vais vous en lire un petit passage avant d'écouter un autre texte de Jules, d'Aimé Savary. Donc c'est un extrait de Chopin, hein. Euh, le texte entier a été publié dans un numéro récent de Chanchon aussi. Donc le texte, il y a la fabrication du pain, et puis là, donc, il va ramener Chopin. Chez toi, du vieux pain bi, si grand qu'un heureux de brouette. Chez qui y avoué donné saint nom d'un opoyi, je me rappelle qu'un samedi, causé de chaud, causé bête, j'ai eu une aventure et quand j'y repasse, je n'arrive. J'étais parti jour-là pour tuer à mon temps un pain entier énorme, un 10 livres au bas mot. J'étais bien vite grand d'une carque aussi tannante.
fallait que j'ingègne quelque chose pour reposer mes bros. Tannante, ça veut dire fatigante, hein. C'est être téné, hein, la charge, je suis téné. Donc une carque, la charge, une carque aussi tannante. Il fallait que j'ingègne quelque chose, donc que j'imagine ouais, c'est être ingénieux, hein, c'est être imaginatif pour reposer mes bros. J'ai pris ma bâton de guise. Alors, la guise, c'est un jeu ancien avec un petit bitlé qu'on on tape dessus, puis on envoie valser pour que soit le copain d'en face le renvoie ou pour que ça aille casser un carreau de la voisine, hein, c'est ça. Donc, c'est un bâton de guise. J'ai j'ai pris ma bâton de guise, j'ai posé, je pas à terre, comme pour me jouer au cher qui est devant moi, je l'ai poussé. Il roulouait bien. Je l'ai redréchoué d'à chez Ornière, j'ai vitoué chez Bouzeau, puis chez Crottin de Bidet. Le dessin est de lui, Aimé Savary. J'ai avancé d'un bon train en rigolant d'avance, et de dire à mes copains et je tourne et que j'avouais foué. Tout d'un coup, mes boyaux ils sont tordus d'un me penche. Ma grand-père les toileaux, à me porte, qui me ravisouait. Il n'a pas dit un mot, mais j'ai bien vu à cette tête qui n'est au point content, puis que j'allouais le ramasser. Un rapassant devant lui, j'ai pris deux coups de casse-tête, un plein gif, à deux toises et je suis allé valser. Il a ramassé Chepin qu'avoué, roulant sans mouette, suché gré des trottoirs, fini par basculer. Il a échoué chez Croûte, un raclant chez Frouette, puis il est venu les reposer sur le taf, sans roboler. Le taf, c'est la table. Sans roboler, sans râler, plus que ça. Pendant tout ce semaine d'après, je n'ai pas eu une miette, parce qu'a vu que ma taillon, il fallait au point rigoler. J'ai compris des chcoulots le valeur des de brouette, croyez-moi, mes amis, et n'est jamais que mâché. Donc voilà, donc ça, dans la partie, il y a la partie nostalgique, la fabrication du pain, les grandes tranches du milieu de semaine, puis les plus petites, un peu racides du fin de semaine. Mais il y a cette petite anecdote, ce souvenir réel, hein. Je veux dire, ça s'invente pas trop, ça. Les coups de casquette, c'est probablement la casquette qu'il avait sur sa tête sur la photo tout à l'heure. Et puis, bah, le fait d'être privé, donc on est, imaginez, hein, c'est une scène qui doit se passer en 1922-23, hein, pas plus, hein. Donc, une époque aussi, non seulement un peu de misère, de disette, mais où bah, on cultive à la main, on fauche à la main, et puis bah, on a du mal pour avoir un bout de pain. Donc voilà, c'est un extrait d'un de ces trois textes auquel, je le redis une fois de plus, il était très, très, très attaché. Alors, on va écouter la voix d'Aimé Savary, dont je vous ai dit le grand bien tout à l'heure. On va l'écouter dans un texte qui s'appelle Requiem pour un chômeux. Ce texte-là, il est de la fin des années 70. C'est présenté sous une forme épistolaire. C'est un copain qui écrit à son copain, à l'autre copain, voilà, donc qui écrit à Dodor. Et puis, ben, la lettre, c'est pas comment le camarade qui écrit qu'il a fini, c'est sa femme, parce que ben, il est au bout d'une dépression suite à la mise au chômage. Texte qu'il a lu, aimé pour plusieurs fois, mais en particulier pour Laurent Delabille de Vime, qui l'a enregistré au début des années 80. Et Aimé avait énormément de mal, mais c'est quand même dans l'impossibilité de le dire sans émotion. Euh, donc, on va l'écouter en même temps. Je fais attention. Doulan, le 28 décembre. Ma pauvre Dodor. Et je viens d'achever et t'as vu tes vœux pour l'année qui vient. T'es me dit que je ne t'ai pas répondu l'année passée, c'est vrai. Mais ce que je m'avoue te répondre pour être une croche point que je t'ai vu pour cette cause. Non, tcho. Si je ne t'ai pas répondu, c'est que je n'en peux plus. C'est chômeux, ma fille. Chômeux, chômeux. À fois le deuxième année. Tu ne peux pas comprendre ce qu'a pu faire à un homme de 53 ans de se retrouver sans travail, après avoir été pendant 40 ans un bon ouvrier. Dans les débuts, à louer courir. Ah, bien sûr, j'avoue un mot à me penche d'avoir été foutu à l'ours, vu qu'elle pourrait être copain.
Mais j'ai archivé tous les mots, mené de location de chômeux. J'avais le temps de venir et venir. Et je passais mes journées à tracher de l'ouvrage perchi perlo. Je ne pouvais m'y penser qu'un homme courir en pleine fourche, capable de son métier, il ne pourrait pas retrouver une occupation. Et tout est pourtant vrai. Fais la mesure, et je m'achouais à y être trine et médiette et de droite et de gauche, pour avoir tu dit le même réponse. Non, monsieur, on n'a rien pour vous, surtout à vos âges. À mon âge. Pense donc, ma fille, si à 53 ans, osez foutu, quoi qu'aux allons devenir, à tout qu'aux s'en allons. Alors, mes caveuses ont mâché à blanchir, et je n'osais quasiment plus sortir à cause de mes voisins. Et ils savaient bien que je cachouais de l'ouvrage, mais chez toi plus fort que moi. J'ai toi honteux, comme si chez toi des fêtes. Vous louez pourtant bien que je sorte de maison pour aller pointer, comme il dit. Puis après, j'allouais souvent de bonne heure, et tu dis pour qu'on ne me voie point, à l'Agence nationale pour l'emploi. Il y a un bureau, une chouette jeunesse bien rétue puis toute, qu'elle n'avouait pas l'air un peu bien heureuse. Elle voyait bien que je nettoyais point un turfali, puis que je volais à toute force à retrouver du travail. À chaque queue qu'elle me voyait arriver, elle hochait ses épaules puis ses bras, avec une figure et tien martyr, pour me faire comprendre que je m'étais courir déplacé pour rien. Alors, j'ai renoué à la maison, trine en chavate, comme si j'ai royeux 20 ans de plus. Je m'occupais comme je pouvais. J'ai fouillé ma gardin plus de 10 fois l'année passée. J'y allouais surtout quand j'avouais ma gaziote trop serrée de me virer d'un jus par elle, parce que je pouvais brère. Pour me soulager, ça que personne ne me voit. Quand les dit une femme, elle me demandait à cause que j'avouais mes yeux rouges, j'y disais que je vins, il avait racaché des chaînes d'un figure. Elle ne me croyait mort yeux poids, mais elle était bien plus forte que moi. Elle s'arrouait ses dents, puis elle s'en remettait à son ouvrage à vu les yeux c'est d'un métienne qu'elle a eu trop de malheur. Pourquoi retrouver des larmes? J'ai ratriché dans la maison tout ce que pouvait vendre pour avoir un mollet dessous. J'ai ouïdé je guernier et touché vieilleries qui représentable. Je me de mes vieux gens, il a fini mon déchefirailleux. J'ai recafadé ma vieux vélo pour pouvoir revendre des mobilettes. Tu vois tout ce que je n'ai su. Je ne sais plus de quel côté me tourner. Ma vieux Marister qui connaît du monde, il cache aussi de son côté pour me trouver une plage, mais il n'a rien trouvé, il n'a pu. Il a écrit pour moi de côté d'autre. Quand les facteurs y passent, Mathieu, il buque comme un caillou d'une brouette. Des fois que j'ai roué une réponse. Mais je n'étudie que des prospectus, puis des catalogues, que je fous d'un poêle aussi vite. J'ai de vieux herveleux, que mes gens ne me reconnaissent plus. Puis quoi? Je ne peux tout de même pas m'en aller à l'aumône. J'arrête pour le moment. Il faut que je voie chercher l'agence, et je finirai me lettre tout à l'heure. Donc, je vous donne pas la lecture de la deuxième partie. Vous découvrirez, c'est plus court la deuxième partie. Donc là, c'est la lettre s'arrête là. Et puis après, c'est Lydie, la femme qui va reprendre. En fait, il va se suicider, hein. Donc il va jamais aller à l'agence. Donc c'est un texte assez dramatique. Je dois dire que dans l'image qu'on pouvait se faire du Picard il y a une cinquantaine d'années, qu'on se fait encore d'ailleurs parfois, c'est pour rire, c'est pour plaisanter, c'est pour... voilà. Et là, c'était pas exceptionnel, mais ça n'était pas fréquent, un texte complètement empreint sur l'actualité sociale, qui n'est pas du vécu au sens d'un reportage, par exemple, mais qui est du ressenti, et qui faisait partie de ces choses qui, pour ma génération, pour moi-même, pour quelques-uns autour de nous qui font partie de ces choses qui se disent, mais oui, on peut tout dire en Picard. On peut essayer en tout cas de tout dire. Et donc, la littérature, elle commence là, je crois. C'est qu'on n'est pas simplement sur un texte avec une fonction quasiment à usage unique, non, c'est quelque chose qu'on peut lire tranquillement, qui rappelle une époque et puis qui a toujours une certaine actualité, avec une forme épistolaire qui n'est pas très courante, en fin de compte, en littérature picarde contemporaine. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, ça existe, il y en a même pas mal. Mais souvent, c'est une littérature épistolaire comique,
hein, chez Devraine, chez Dossin, chez d'autres comme ça a une fonction assez comique. Ça n'est pas du tout le cas là chez Aimé Savary. Donc ce texte était c'est très émouvant, mais assez costaud. Donc c'est lui qui a remporté un prix à Tournai, et puis qui a été publié dans le Courrier Picard, à la Maison de la Culture de Tournai, enregistré. Il est dans Hachette, il était dans Schlancheron, enfin voilà. Donc on a comme ça, je dirais, on a pris de la graine un petit peu, nous, de la jeune génération, avec ce type de texte. Et ça nous a conforté aussi dans l'idée que, je vous disais tout à l'heure, le mois dernier, avec Jules Dufresne, qui nous disait amusez-vous les jeunes et tout ça. Mais avec Aimé Savary, on n'était pas. Ils étaient très très copains, hein, très très liés, hein. Ils n'étaient pas tout le temps ensemble, mais ils étaient très très liés. Mais c'était pas du tout le même. La même approche qu'ils avaient de la fonction du Picard, hein. Il aimait bien être sérieux, entre guillemets. Alors, pendant que je parlais, je vois que mon ami Philippe Renaud a mis, en fait, pour louche, il a trouvé la définition, elle est plus malin que moi. Euh, c'est un terrain généralement de bonne qualité, proche de l'habitation enclos, servant de potager ou de verger ou de petit pâturage. Voilà pour notre printemps picard. On sait tout maintenant, on sait tout. Merci Philippe. Euh, avec, on va revenir à Jules. J'y tiens, hein. À force de parler de l'un puis de l'autre, forcément, je me touille. Euh, bon, alors là, voilà maintenant un autre texte que je vais vous lire. On réentendra Aimé Savary. Je vais vous lire ce texte, Rindy Rindo, qui est tout à fait dans l'esprit de Charles Dossin, et qui fait partie de ces textes que Aimé pouvait dire en public. Rindy Rindo. J'dédé, chez j'galibien de nos voisins à Biotchen. Et depuis le mois de septembre passé, il va à collège et de Dourlin, mais il a gardé les habitudes des temps de chaud. Arnand ach l'autobus et de chez écolier, il rapasse tous les jours au vrai pas mon de Saint-Grand-Père, Théodime, pour manger à vu que un œuf au plat. A vu que souvent, autant de poivre et dessus qu'au voué même plus je gagne, mais l'eau n'est pas la question. Tandis que dans l'eau, Iberdelt, un bachuau, bien sûr. Un bachuau, c'est le nom du patois local de Boken. Tandis que dans l'eau, Iberdelt, un bachuau, bien sûr. Mais je dédé, il rate à ce maison pour faire ses devoirs et puis apprendre ses leçons. Mardi passait, un rigolant d'avant chez de Blotché Saint-Taillon, et que chez pourtant un futeux, Dédé, il dit Pépère, je vais te poser un agvinette pour avec nos profs de maths, avec nos profs de maths, ils nous ont dit au matin. Agvinette, hein, la devinette, agvineux, hein, voilà, c'est des prononciations bien nord-amiénoises, hein. Donc la question. Vas-y, Macho, je t'écoute. Bon, t'as raison, puis écoute bien. Un époix facile. Dans une pâture à minuit, trois évêques sans rien dessus le tête, ils sont en route à boire une bonne bouteille de vin. Et de quelle grandeur quelle est le pâture? L'eau Mathéotime et Yéto est à l'école. Pour dire d'avoir le temps de cacher un mollet de pu, il faut répéter ce problème, un que, deux que, puis à la fin des fins, il renonce. Non, macho, je ne trouvais rien à te répondre. Bon, ben v'là qui dit Dédé. Du bois vin, c'est un hectare. Nous bois, à minuit, c'est terre. Et puis chez trois évêques, qui n'ont rien dessus le tête, ben chez trois centières. Alors v'là le surface de pâture, un hectare, sept terres, trois centières. Je dédoué, il était bien content de lui, marché. Pité au team, il était bien forché de reconnaître et que pour une solution, à n'en valoir un autre. Mais dans le fond de l'immeuble, il est tout émouneux et de cette fois prendre d'assez lâches. Donc, dans ses ficelles, les lâches, ce sont des ficelles pour attraper des oiseaux, par exemple, pour faire des pièges. Des petites ficelles assez fines. Prendre d'assez lâches de Saint-Tiofiu. Lui qui l'avouait soi-disant, tu dis, une bruchette pour boucher trop. Pivlo, qu'un ira passant per nuit, il a trouvé le moyen de s'arranger. Le lendemain, au vêt, il dit à Dédé en riotant d'Acélip. Dis donc, fieu, date histoire d'hier, c'est où tu dire tes évêques et Tsuko qu'ils étaient assis? Ah, mordu non, et sur quoi? Ah non, fieu, cache un mollet à ta tour, puis si tu ne trouves pas, tu demanderas à un professeur. Samedi, tout péteux,
Dédé, il a dû dire avec sa mouette, ses camarades, et puis il n'avait pas trouvé de solution. Bon, ben, vous êtes quoi plus bête que moi, qui dit Théotime. Ben, il y en avait un d'assis dessus, je courrier Picard, un autre sur Advil Libre, et puis je troisième sur le Journal de Doulin. Ouais, mais là, je ne comprends pas. Ah, tu ne comprends point? Combien que t'as dit qu'elle aime mesurer de pâture? Ben, je te le répète, 1 hectare, 7 heures, 300 tiers. Ben justement, pour mi que je compte courir à l'ancienne, à fois juste 3 journaux. Dédé, il a mis ce langue dans sa poche, a vu que sa mouchoir pas dessus, sacré Théotime, chez toi Querly qu'il avait mis bouché. Voilà. Donc, bon, donc forcément, la blague, elle est datée, hein. Il faut savoir ce que c'est qu'un journal quand on cultive une pièce de terre, etc. C'est quand même des mesures qui sont, qui sont désuètes, surtout au XXIe siècle. Mais il y a une cinquantaine d'années, on comprenait encore ça assez facilement. Les journaux, là aussi, bah, n'existent plus. Le journal de Doulan ou Abbeville n'existe plus sous ces titres-là, en tout cas pour Abbeville. Mais bon, donc c'est des blagues. C'est ce qu'on retrouve un petit peu chez Charles Dossin, hein. C'est dans le style. On retrouve ça chez Pierre Azeu. Enfin, il y a quelques comme ça, de chroniqueurs qui font des histoires à la semaine. C'est des choses aussi qu'on pouvait raconter euh, à la veillée. Ça peut venir de cette époque-là. Euh, voilà. Il y Je vais vous avait, faire. oui, pardon, il y Oui, avait Schmarister de Pernois qui faisait un peu des blagues oui, semblables. aussi, oui, oui, voilà, Ouais. de genre de chemin. Oui, j'ai des choses comme ça. C'est- Il y a- il y en a une certaine quantité. Ça se perd, hein. Depuis une trentaine d'années, c'est une forme de littérature picarde qui se perd, hein. La blague, le texte bref, complètement humoristique. En tout cas, on en trouve un de temps en temps, bien sûr, mais qui soit avec des personnages construits dans une forme qui dure sur plusieurs années, c'est quelque chose qui se perd, hein. Alors, dans le même style de texte, mais là, c'est Aimé qui va vous le lire. Euh, alors, je vais vous le partager. Ça s'appelle. Donc, on est dans la même époque du chômage de tout à l'heure, l'époque des économies d'énergie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est peut-être un peu. C'est pas trop changé non plus à ce niveau-là. Donc, il y avait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, hein. C'est en plein celle-là, la chasse au gaspillage et compagnie. Donc, vous allez avoir ça et je vous fais écouter le texte simultanément. Ça s'appelle donc Chin 10% d'économie. Chin 10% d'économie. Hier au VEP, j'ai été rendre une petite visite à mon voisin Dodo. Vous connaissez peut-être point Dodo. Chez l'ancien Ouren, monsieur le comte de Zencourt. Et pendant 40 années qu'il a travaillé à Scatieux, il a eu le temps de prendre des bonnes manières, si bien qu'il sait tout et puis courir gramin de cause. Et depuis que Lali, c'est un blanc bonnet, à l'autre emmené à Scanswell, Dodo arrivait à parler d'un tchot cambuse et que monsieur le comte y aurait chez pousse vie durant, d'un courti, au fond des parcs, à carquer pour lui de l'intertenir l'année durant. Oh, on ne peut pas dire, pour y être intertenu, c'est bien intertenu. On ne croirait jamais qu'il y a au point de métier de la maison. Dodo il se triboule fin bien sans rien demander à personne. Il n'a point l'air, mais ce n'est point un lourd-tu. À preuve que l'année passée, il a à 4 fait cuisine un vieux poêle à mazout. Au premier, il avait pincé d'un prenant au carbone, mais il a eu peur car fouet des salissures dans le piège, puis de retrouver trop souvent des scarbilles sur le drèche, sur les timiers, puis sur ce bel rédit d'assiette à coqueler, qui ne pouvait pas passer journée en étier. Après avoir bien busé, ils sont donc décidés pour pas la mazoute. Que de mal saveur. Et nuit, il est comme tout le monde. Il a bien des bêtements à vu chez restrictions de fioul, comme il dit à le TSF. Et depuis 3 semaines, je voyais bien qu'il est trop occupé à vedette d'un puis autour de ce baraque. Mais, quand on s'y demande où est-ce qu'il besoin, il romionouait dans ses lips, puis il ferait moins yeux avec l'air de quelqu'un qui sait ce qu'il faut, mais qui ne veut pas en dire de plus. Du matin au vœu, puis cantoué comme une journée remède. C'est pour ça qu'hier, j'ai été tout ébebi de le virci laser en arrivant à ce maison. Il est doué là, ramoncelé d'un sac à dos. C'était boissier, c'est un brûlot éteint, avec tout bas qui tirait sur une espèce en mi-temps débutonné.
Il rebeyouait ses ortieux, sans bouger d'un flep. J'ai tout juste 6 mois entendu rentrer. Viens donc, quoi que t'as, Dodor, t'as du mot? Ah non, ma porfieux. Mais il m'en arrive une drôle. Ben quoi donc, Dodor, tu me fais peur? Bien, j'ai t'as vu toucher ces histoires et de restrictions de coffage. Et je t'ai déjà dit que monsieur le comte, il me prête tu lis gazette pour occuper mes soirées. Ben, figure-toi quel mois passé. Ils ont donné un tas de conseils pour diminuer la consommation. Bien, j'ai tout fait. Repaye ma papier. J'ai nettier brûleur. 20% de gagné sur le pétrole, qui disent ouais. Ah. Faut doubler les fenêtres. J'ai cloué dessus mes cassis des feuillets de plastique qui venaient de chez ça qu'à un gré. 30% cuir et demi de côté. Isolé au plafond. J'ai remis quelques bottes de fente plus sur ces chenayères. Puis, j'ai ouché des bourrelets de toile bisagées portes. J'ai pointé des cartons de zouché panne dans ce guernier. Je ne sais mis que je n'ai point foué. Mais un porfieux. Je viens de faire ma compte, c'est terrible. Mais quoi qu'il y ait de si terrible dans Dodor. Ben, en additionnant tous ces économies que j'ai fait, j'arrive à 110% de mes consommations de l'année passée. Mais alors, tu devrais être content, Dodor. Penses-tu, à vu chez 10% que j'ai de trop, ce percepteur, il est capable de me compter comme producteur. Bon, voilà. Hein, on est un peu dans le même registre de blagues. Donc, ça, donc là, c'était un texte enregistré pour l'université. D'ailleurs, il avait enregistré un certain nombre de textes comme ça. Vous le réentendrez, vous le remarquerez en le relisant. Donc, on est bien à Zencourt, c'est Gézincourt, hein, c'est à côté de Doulan. Il y a du vocabulaire typique de l'Amiénois, un coup de malsaveur. Hein, c'est un coup de malchance. Hein, on a ça chez Lafleur, on le retrouve chez Lafleur. Un hermel, c'est une hermel, c'est un merle. Du fan, la prononciation bien nasalisée de l'Amiénois pour du foin, hein, du fin ailleurs, hein, du fan. Schranzwell, si là, tout le monde, parce que c'est le nom du cimetière, mais tout le monde, selon les endroits, n'a pas le même nom pour le cimetière du Crantswell, donc c'est le champ de Seigle, hein, mot à mot, mais là c'est le nom du cimetière. Et puis il y a les Yette, Bouessier, donc avec ces diphtongues qui ne sont pas miennes du tout, qui sont vraiment autour d'Amiens, hein. Pas Amiens d'ailleurs, autour d'Amiens, sud ou nord d'ailleurs, on a ça, Bouessier, il dit dedans. Voilà, donc ça fait partie de ces blagues qu'Aimé Savary disait lors des après-midi récréatifs qu'on pouvait tenir ensemble avec Jules en particulier. Euh, Aimé Savary était, par rapport aux Picardisans, il était aussi la cheville ouvrière des repas qu'on pouvait faire collectifs. On en avait fait un je vous ai parlé à Ramburel avec l'association Jouer comme explique, on avait fait un à Abbeville à l'occasion de la sortie de l'Atlas linguistique Picard. Par exemple, on avait invité les gens de la Société de linguistique. Il y avait Monsieur Lebègue, Maurice Lebègue, il y avait Geoffroy Asselin, il y avait ça, qui étaient venus avec c'est un grand bouquin, hein, l'Atlas linguistique, c'est un très grand bouquin, c'est un atlas, hein. Et donc, qu'ils avaient remis aux Picardisans, et puis il y avait eu un banquet. C'est un repas entre amis, puis on avait dit et chanté des textes picards, et c'était Aimé qui avait organisé ça au lycée agricole d'Abbeville. Alors, on va voir, parce que surtout qu'on ait le temps de voir ce texte, euh, donc bah, la période de la guerre, et en particulier donc la libération de la prison d'Abbeville, tel que je vous l'ai un petit peu raconté tout à l'heure, mais là on va le voir en Picard par Aimé Savary, donc dans un texte qu'il avait publié qui a été publié plutôt en 1900, en 2004, mais qu'il avait écrit peu de temps avant son décès en 1994, donc pour les 50 ans de la libération. Ça s'appelle, hop, je mets là, Abbeville v'là 50 ans. Voilà. À Addeville, v'là 50 ans. 50 ans. Un demi-siècle bientôt, je n'en reviens point. Hiero 50 ans, le 22 du mois de juin de 94, quelle prison d'Addeville a été attachée à la fin de la guerre par chez FTP du Vimeux,
puis que tous ces prisonniers des Allemands, ils ont retrouvé la liberté. Je peux vous en parler à que sûr, j'y ai tué. J'avais été arrêté par la Gestapo à l'école de Fort-Mahon, d'où causait toi même fait et puis mis, et depuis le mois d'octobre 40. À vrai dire, il y avait juste un Allemand, docteur Janicke, et de la Gestapo d'Amiens. Et autres, chez toi des salopards et de Français, Pierry, Fidon, Pigrelé. Aux avouem étaient ramassés à Trois-Piquaires et de nos coins. Pierre Delbé, vétérinaire à rue, André Lemonnier, Marichaux à Favière, et Pimi, Marister à Fort-Mahon. Nos noms, ils avaient tête ruvée sur un chef de la réseau de la résistance, venu de Péry, qui savait retrouver nez à nez avec la Gestapo en rentrant à ce maison. Chez Touèche capitaine Guy Daff, natif du Crotoué. Il devait par la suite mourir brûlé vif d'un strain de la mort. Malheureusement, il avouait nos noms de mertier sur un chocanpa. On devinait la suite. Et je passe sur tout ce que nous avons enduré pendant chez Troemoué, en passant dans les mains d'un mollet touché service. Gestapo, Felgendarmerie, Sicherheitsdienst, quand aux avouem fini à Vuclin, Arquemachois à Vuclot. Jusqu'au jour des 21 juin, un jour que je ne suis pas prêt d'oublier. Bien que je fusse un principe au secret, femme, elle pouvait venir et me vire un moment per travers au matin de bonne heure, parce qu'il y avait pas jusqu'alors être gardien allemand d'un jour. Donc, ce jour-là, je gardien Gousser, il y ouvre le porte, et puis il y dit tout flouk, c'est le dernier fois que je vous ouvre, madame. Vos hommes, ils doivent être transférés à l'os pour être fusillés. Femme, après avoir hésité un moment bien compréhensible, elle me tient au courant. Je n'avais la chic copée. J'ai dit qu'à Sarvouèche aussitôt que je vous vire à vire. À ce bureau, on me dit quelle condamnation chez Itou pour Delbé, un nommé Marcel Fuselier qui fait partie de chez FTP du Vime. Ah, ça, vraiment sûr. Un mollet puter, dans le matinée, arrive à la prison Tchopol Vaillant, ferrailleux de Saint-Ouari, qu'il avait été libéré depuis quelque temps. Il renouait souvent à la prison pour apporter des nouvelles, puis et tout du ravitaillement, et ce qui n'est jamais des refus. Il est mis au courant, et puis il promet de s'en occuper. Il revient vers 4 heures, des remontées, puis il nous dit que tout est arrangé pour elle le lendemain. Et tout est prévu un mollet puter pour Fuselier, mais l'eau, il faut faire vite. Et puis, je 18, Paulin Carrette, il vient tous les jours à vélo pour surveiller Zagi de la prison. Qu'ils seront avanchés puis chez toutes. Zagi, c'est les habitudes, ce sont l'ordonnancement des pièces d'une maison. Là, le sens est un peu étendu aux habitudes qui sont prises dans la prison d'Abbeville. Le 22 juin, à partir de 5 heures du matin, venu à pied ou bien à vélo, chez hommes des commandos, ils se regroupent d'un chez ruine d'une maison de la rue du Mont. Ils ont chacun une mitraillette avec chank chargeur, un revolver P38 puis 4 grenades. Il le faudra atteindre l'élevé du jour, à Fouellon, et prévu qu'un groupe de 4 il entreront dans la prison. Julien Fuselier, Robert Richard, Charles Cellier et puis Serge Lecul. À 8 heures moins le quart, le gardien d'Eilly, il arrive pour la relève. Il sonne. Grosjean, puis ses 4 hommes, ils suivent un rasant chez mur. En se dévoyant, Deilly y comprend. Le gardien Goussard, il ouvre le coulotte, il reconnaît son collègue, il ouvre le porte, mais Richard, il bloque le porte avec son pied. Tout, touche commando, il rate, mitraillette au point, prêt à tirer si à tourner mal. Il n'arrivera rien pour elle bonne raison qu'il n'y a pas de gardien allemand dans la prison, du contraire qui croit y être. Le gardien-chef, Tribault, il se dessaque à son tour à se demandant ce qui se passe. Il a vite comprend l'y tout. Et se fait macmache à brailler, je tire nos libérateurs un mollet nerveux. Mais gros gens, il a vite fouet de le calmer. Aux oblige le chef à donner chez clé à chez cellule. Elle est chez première ouverte chez Chelot à Gaillard. Il put à saint tour ouvrir tout chez porte. Elle note y tout. Nous sortis, aux infirmeros chez gardien. Une petite valise, elle est tout prête, mais j'ai bien voulu retrouver mes papiers. Pas le temps. À court et de tous les côtés. D'autant que chez commando, il a décidé d'ouvrir chez porte à chez prisonniers de droit commun. Il faut passer y tout à chez femme qu'un intendant barouf, ils ont dans l'idée qu'on vient de chercher hommes pour se fusiller. Faisait calmer du mieux possible et ce qui n'est pas aisé dans un drupérel. À rien de temps, à fait plus de 160 personnes à faire partir par Chopaché. Chers lisieuses qui sont en face à l'Hôtel-Dieu,
un route à ramonèche trottoir, il se demande, est-ce qui se passe? Touche la fouère à nos poids durés un quart d'heure. Le rue Dumont a vite retrouvé sa calme. Point chez prisonnier politique, comme ils disent chez Schleu, il se reprend. Chez Ten, chez plus belle histoire et de guerre et de la résistance du Vimeux qu'au Fétron à Addeville, et le dimanche 26 juin 1994, avec tout chez récapé d'une fameuse aventure d'Io Charenton. Fleury-Monchefus. Voilà. Donc ça, c'est bon là, c'est son témoignage avec les noms, hein, Fuselier, tout ça, c'est des noms qu'on retrouve hein, dans le culte, tout ça, qu'on retrouve dans Résistance du Vimeux. Donc c'est vraiment le groupe du Vimeux qui a attaqué, puis qui a libéré, vous voyez, 100 combien, 100, 130, 160, 160 prisonniers de résistants ou bien de droits civils. Et donc, avec l'aide de Vaillant, c'est toujours la famille Vaillant qui est ferrailleur à Saint-Valery. Donc, bah forcément, non seulement c'est une page d'histoire hein, c'est, forte, mais bah, ça crée des réseaux d'amitié aussi après-guerre entre toutes ces personnes, tous ces acteurs de la libération d'Abbeville. Vous savez, dans les Picardisans, je vous l'ai déjà dit, par exemple, avec Arthur Lecointre, hein, ils ont beaucoup se sont engagés. Hein. C'est ceux qui étaient assez jeunes hein, pendant au moment de la Deuxième Guerre. Hein. C'est des gens qui ont une trentaine d'années, hein, pas plus. Hein. C'est quand même assez jeune. Euh, alors là, je vais vous lire un autre texte d'Aimé Savary qui est puisé dans la tradition orale, en fait. Hein. Donc, vous allez voir. Donc là, il cite dedans la personne, donc c'est la famille Chivot, ça n'a rien à voir avec Eugène Chivot, qui tenait donc à Canchy, donc dans la région de Crécy, là au-dessus d'Abbeville, au nord d'Abbeville. Donc, il a tenait cette histoire-là de Helena Bridel. Donc, on est vraiment dans la tradition orale qui est enfin, entre guillemets, remise à l'écrit donc qui peut nous être transmis par ce biais-là. Ça s'appelle Chez 3000 francs. Donc on est sur probablement une histoire qui se passe au 19e siècle, hein, dans le principe, en tout cas de toute évidence, avant que l'école ne soit obligatoire pour tout le monde. Chez 3000 francs. Non, 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 je n'arricuer à n'avoir du mot. Quand causero entendu ce que je veux vous raconter, on n'a fait autant que mi. Il y a quelque temps, dans un village de nos régions, un cultivateur qui ne sait lire ni écrire, qui ne sait ni lire ni écrire ni compter, sans doute qu'il a été à l'école d'un chez Courjour au moment que Schmarister il fait au Saint-Cite, il avoue un bidet à vinde. Il fait venir un schmerchant qu'il arrive justement quand est-ce femme à notre partie. Ils savent tous les deux à l'étable. Le schmerchant, il tâtait le bête. Il l'air tâte. Il l'air baille du beau, puis il dit combien que vous voulez de nafouer je ne sais point qui répond Arsène, combien que vaut le madonneux. Ah, des pains des bêtes qui fouech merchant. Au veut savoir je prie. Aux aveux dû vous renseigner. Disez vos prix de vent, et je verrai bien si chez le mien. Écoutez, et je serai franc avec vous, et je vous mercandrai point davantage, et je vais vous donner 4000 francs. On voit le bien? Ekma, on vole m'a donné 4000 francs. Ah, mais non, là, on ne sommes point d'accord. Moins de 3000, on est l'air au point. Le Schmerchant, il s'est demandé s'il l'entendait bien. Il reste tout éberluré. Chez toi bien le premier fois qu'il rencontrera un client qui prétend au van meilleur marché que ce qu'il offre. Comme chez toi un roublard, il s'est retient de rire, puis finalement il dit bon, je vu bien, je vous donnerai 3000 francs. Mais je sais bien parce que chez vous, j'enlève sur le bête et puis je vous paye vos 3000 francs. Convenu? Oui, qu'il faut y compter un homme. Puis voilà, Schmerchant parti. Adéline, même, Adéline, elle rate. Tout de suite, Arsène, il s'en va au-devant, annonce une nouvelle. Tu sais, Déline, nos bidets les vendus. Ah bon? Combien que tu en as foué? Il vaut maintenant donner 4000 francs. Mais je n'ai pas voulu. Tu m'avais bien dit d'en pas chiter partir nos bidets à moins de 3000. Ah, si. Et puis, quoi qu'il a dit? Bah, merché conclu pour 3000 francs. Alors, tiens, Zévlo. Ah, t'as bien foué, mon homme. Et je suis contenté de ti, quelle réponse femme, phare réjoui. On est, on est dans l'absurde en même temps, hein, mais pas l'improbable à 100%. Bon, voilà,
dans la tradition orale, tout à l'heure, Gérard parlait d'Alcius le Dieu. On retrouve dans des textes, enfin, il parlait de Magistère pernois, mais ça a été recueilli par Alcius le Dieu. Et donc, Alcius le Dieu avait, à fin 19e, recueilli beaucoup de textes de la tradition orale en français ou en picard, ou parfois les deux, avec des variantes, hein. Ce texte-là a aussi une variante, hein. Aimé Savary avait une autre variante de fin qu'on lui avait racontée, où la femme, elle est pas contente de son mari quand même. Donc, un petit grain de calcul un peu plus fin que le mari. Voilà. Bon, c'est des blagues. Voilà, c'est pas méchant. Voilà. Après, quand c'est dit en Picard, ça peut aussi colporter le côté de l'ignorance, le côté de la ruralité. Bon, mais ça fait partie de notre folklore et puis de notre fond, comme probablement dans beaucoup d'autres régions de France. Alors avant qu'on ne se quitte, je vais vous passer un extrait, on va l'écouter hein, simplement. J'ai pas retranscrit. Euh, c'est lors d'une séance des Picardisans à Abbeville au début des années 80. La conversation s'engage sur Casilda Wilbert. Si vous vous souvenez, il y a presque un an, là, au mois de juin de l'année dernière, je vous ai présenté Casilda Wilbert. C'est elle qui avait fait son livre là de côté, ce gros livre, la Casilda, enfin, qu'a écrit dans ses carnets, cette dame qui a vécu centenaire dans le nord amiénois, que Gisèle soit connue, que Aimé a connu également, et puis qui était un personnage hein, qui faisait le pouce, hein, qui faisait du stop, faire le pouce. Voilà. Et donc, ils évoquent ça, et puis ils sont partis en voyage en même temps, et puis je me suis dit, bon, c'est une anecdote, puis vous entendrez comme ça un peu une conversation au sein comme ça, informelle au sein des Picards, disons. Ah donc, au mois d'avril 78, au Partouem d'Amiens, à une cinquantaine de Picards pour la Tunisie. Quelques voyons arriver à ce crédit agricole, des rues Saint-Fucien, nos Casilda, et que Saint-Bieu-Fut, il a menoué pour qu'elle voie faire un tour à Paris à l'Afrique, à 80 chancons, petit point vieux. Jusqu'à, ils nous ont conduit jusqu'à Beauvais, puis de l'eau aux immersions d'un slavion. Quand on était à CE, pas-dessus chez nuages, puis qu'on peut débloucher nos ceintures, j'étais levé une minute pour savoir avec ma galaloué. Alors, Casida, on n'avait pas peur un aéroplane? Ben non, mon vieux, on est un mollet plus serré que dans l'autobus. Mais là, au moins, on ne sait point chez trop de la route. Ben, il y a quand même quelque chose qu'on ne pouvait pas faire ici, Casilda, comme sur la route d'Amiens. Mais quoi donc, ma fille? Il faut du pouce. On ont débarqué à Monastir, puis on nous a conduit à une dizaine de kilomètres à l'hôtel Scanès, un vieux bâtiment tout du long de mer. Si tant grand que tous ces gens de Rubempré réunis, ils n'ont plus pour être quel mi-temps. Casilda suivait le trot, tu dis le premier élevé, puis tu dis prêt à s'en aller à visite, ou bien de viser à vue l'œil. En nettoie point HP pour rien, peut-être seulement vu chez ascenseurs qu'il fallait monter dedans pour aller d'un étage à l'autre. Mais quand il y avait du monde dans chez Colidor, Casilda donnait le numéro des chambres, puis il y avait du dit chacun pour appuyer sur ce bouton qu'il faut louer pour faire marcher une mécanique. S'il y avait personne, elle montait ou bien elle descendait chez les escaliers, elle finissait par s'y retrouver. Il n'y a aucun que qui allait tout parti pour dîner, puis qu'elle s'est retrouvée à la piscine. Et que chez toi, point tout à fait l'eau qu'on pouvait faire à boire peau. Tous les jours au VEP, elle marchait jusqu'à la fait sur Sancho Carpin pour s'arramater voir en racontant ses voyages à ses gens. Puis, pour rigoler, marcher, je ne trouve pas le terrain. À grande soirée de chez Picard, à l'étoile de chez Prom, à monter sur l'estrade pour faire chez Jus. À devoir faire sa portrait, à vu un bout de marlon, et dessus à une grande ardoise d'écolier, mais qu'à devoir tenir à l'inverse, et dessus ce point traîne. Dire que je résulte être bieux, à se rementir, puis cet homme qui nouait chez Jus, il a dit bravo, madame, on ne peut pas dire que ce soit semblant, mais vous n'en êtes quand même pas à ce point-là. J'ai pas m'apporté que j'ai foué ma fille, dit j'ai le vote quand il réplique. Colate manche, ma fille. Courir un truc que trouver une bouchette. Du que à la voyage premier lot. Tu vrai, Jules? Voilà, j'ai coupé le montage à ce niveau-là. Alors, bon, c'est comment ouais,
c'est cette ambiance-là quoi, qui est assez sympa. Bon, pendant le temps que ça passait, j'ai retrouvé une image de Casilda pour vous la. Ah, j'ai pas mis. Ah, je veux faire les choses et puis je vais trop vite. Voilà, donc voilà, je voulais passer en même temps, puis j'ai perdu la main. Voilà, c'est Casilda qui était en voyage. Euh, ben, écoutez, voilà, je vous ai fait le tour de la personnalité un petit peu d'Aimé Savary, quelques-uns de ses textes choisis parmi une petite centaine de textes qui nous sont parvenus. La plupart dans Hachette, si vous trouvez ce bouquin-là chez un bouquiniste ou ailleurs, bah, n'hésitez pas, enfin, n'hésitez pas, si vous avez une affinité pour Aimé Savary et puis pour Jules Dufresne, n'hésitez pas. Son lexique encore plus rare, beaucoup plus rare. La résistance Vimeux, là c'est en français, hein, donc avec les faits d'armes de la fin de la guerre, de la libération. Et puis ben, dans Schlancheron, pas mal de textes, puisque les autres journaux, je vous ai dit, c'est des titres qui ont disparu pour la plupart. Voilà, ben, alors moi, de ma côté, ben, je salue ma Marister, hein, forcément. C'était pour moi indissociable de vous parler de Jules Dufresne et d'Aimé Savary dans la foulée, tant leur complicité dans le domaine du Picard en particulier a été constante tout au long de la vie de Jules, puisque Jules est décédé avant Aimé. Et puis avec bah, l'ambiance familiale bah, de leurs enfants, Alan ici, Jacques et Jacqueline le mois dernier, qui perpétuent la mémoire, enfin vraiment la notion d'avoir eu des parents qui ont beaucoup marqué la vie picarde, la vie abbvilloise, et puis bien au-delà, puisque je ne suis pas revenu sur ce que je vous ai dit, mais à chaque fois qu'il y avait une conférence, par exemple, pour les Picards de Paris, où Jules était présent, Aimé était là, hein. Je veux dire, dans les archives, j'ai consulté plein d'archives, tout ça. À chaque fois, je ne vois pas l'écriture de l'un et de l'autre, mais je vois bien qu'ils sont présents ensemble aux mêmes endroits. C'est plutôt Aimé qui fait ce qu'on appellerait aujourd'hui des PowerPoint. À l'époque, ça devait être des feuilles qui étaient polycopiées. Et puis Jules qui fait l'animation. Mais voilà, on sent donc une grande complicité de travail. Et puis, bah, il n'y avait qu'une seule valise pour toutes leurs fausses moustaches, lunettes, casquettes et tout ça. Et leurs affaires étaient rangées au même endroit et puis il se promenait avec ça quand il se déplaçait. Voilà, bah écoutez, si vous avez quelques compléments d'informations, témoignages ou questions, on peut encore passer une minute peut-être ensemble. Oui, Jackie, vas-y, ouvre ton micro. Ça va, je suis entendu? Oui, je t'entends, moi. Bon, bonsoir à tous. J'ai un peu pédalé dans la semoule pour me brancher. Voilà. Ma femme, comme tu l'as dit, elle a été élève de Aimé Savary, hein, et elle n'est pas là malheureusement pour vous le dire elle-même. J'ai retenu deux anecdotes, enfin, pas forcément des anecdotes d'ailleurs, qu'elle rapporte encore aujourd'hui, qui permettent de mesurer la qualité du travail de Savary comme enseignant. C'était un instituteur freiné. Et comme les instituteurs freinés, il avait dans sa classe un journal qui était fait par qui était fait par les élèves. Hein, enfin, qui était fait. Il devait y contribuer, puisque ma femme a eu, si je le retrouve, je le photocopierai, je te l'enverrai. Hein, ma femme avait un journal, un A4 plié en deux. De mémoire, ça faisait 4 pages, dont le titre était La loi d'Extrogir expliquée à Toto. Alors, bon, moi, c'est un terme que je connais parce que j'ai eu une formation de géographe. La loi d'Extrogir, c'est la loi sur la dérive des continents. Voilà. Hein, Aimé Savary avait dû faire une leçon sur la dérive des continents, chose que on n'abordait pas avant la classe de seconde, où on faisait de la géographie générale. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ma femme était, aujourd'hui en retraite comme moi, était prof de lettres, formation Université de Lille. Et elle a passé, à l'époque, on passait des certificats de licence,
elle a passé un certificat de licence de grammaire et elle redit souvent que entre la classe de Savary et son arrivée à l'université, elle n'a pas vu de différence dans ce qu'elle a appris en grammaire, bon, qu'elle a enseigné ensuite, ensuite. Alors, sur son rôle à Fort-Mahon, en dehors de l'école, la commune de Fort-Mahon a été créée, s'est séparée de la commune de Caen en 1900, oui, en 1923. On vient de célébrer il y a 2 ans le centenaire de cette séparation. Comme tu l'as dit, Savary est arrivé aux alentours ou à la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'est dire qu'il est arrivé dans une commune nouvelle. Et donc, son rôle de créateur de l'Office du tourisme et d'animateur de la vie formahonaise, hein, c'est dans cette période-là qu'il a exercé une influence. Bon, moi, je l'ai connu parce que j'étais copain avec Alain. On a fréquenté le même cours complémentaire de rue. Hein, on était nés tous les deux en 1942. Et je suis allé chez eux à Fort-Mahon dans leur logement de fonction avant même de me marier. Je me suis marié à Fort-Mahon en 1962. Hein, et donc, j'ai beaucoup discuté, enfin, ce temps-là, avec Aimé. Et puis, Madame Savary, on l'a revue à Abbeville, tout à fait par hasard, à l'occasion de courses qu'on faisait à Abbeville. Voilà. Oui, oui, mais moi j'ai été ému hein, parce que par tout ce que tu as dit sur Aimé Savary, ça fait partie des bonnes rencontres. Ah ouais. Enfin, pour ma part, bon, je suis content que on avait déjà un petit peu évoqué ça l'automne dernier ensemble avec ta femme et puis avec toi et Jackie, mais pour ma part, moi je garde de tous mes instituteurs un bon souvenir, mais bon, il y a 9-10 ans, c'est le moment où quand même on commence à s'éveiller, puis Ouais, après il y ouais, avait la sixième, donc on savait qu'on allait quitter, enfin je savais que j'allais quitter la petite école, et donc je garde de cette année scolaire. Tout, quoi. Tout. Ça a été, je dis pas que ça a été déterminant. C'est pas le seul moment déterminant de ma vie, heureusement, mais ça a été déterminant. Ça m'a éveillé, ça m'a aussi appris des choses que j'apprenais pas à la maison ou dans dans le quartier avec les copains. Ah, il nous faisait tout, ça varie, il nous faisait tout. Je veux dire, on a fait des postes radio avec des postes à galène. Il y avait des copains de classe qui n'étaient pas spécialement dédiés à aller jusqu'au collège, quoi, et qui étaient, voilà, ils allaient aller jusqu'au brevet, et puis après, ils allaient soit à la sucrerie, soit dans les serres à côté pour travailler. Ben, et quand c'était poste à galène, ben, c'était pas moi le plus fort, hein, c'en était d'autres hein, qui n'ont pas fait la même carrière que moi. Quand c'était l'électricité. J'ai appris de l'électricité avec lui, des trucs, c'est incroyable. Je savais plus d'électricité que mon père. Quand il fallait monter un va-et-vient à la maison, c'était moi qui le faisais. Enfin bref, bon, la méthode freinée. ouais. Alors nous, les journaux, c'était pas plié en deux. Alors, c'est le Rondel des Faubourgs, c'était du 21-20. Alors, de 21-27 à l'époque, c'était pas 29-7, mais bon, Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Et puis, mais on apprenait à imprimer et tout ça. Et donc, ça, bah oui, ça, je savais faire. Hein. Il a bien fallu apprendre quelque part à faire de la linogravure aussi, faire des reproductions, des choses comme ça. Et alors, quand tu parles de la loi d'Extroger, alors c'est marrant parce que ce mot, bon, je le connais en tant que chimiste, mais ça, c'est une autre affaire. Mais moi, je l'ai redécouvert chez Aimé Savary. Il a fait un texte en pillard. Il faudrait que je le retrouve. Il n'est pas dans Etchett et Bassuri, je ne crois pas. Mais il a fait un texte sur la loi d'Extroger. Donc, ça devrait en Picard. Hein, donc, ça devrait rapprocher Ah, ce que ta femme, elle a eu comme petit dépliant dans son école primaire. Enfin, voilà, bon, ça fait partie de ces personnages. Vous voyez que je vous donne toujours un petit peu de passion, de la mienne en tout cas. Mais je dois dire que si c'est le Picard qui m'a rapproché de mon ancien instituteur, c'est indéniable. Ça aurait pu être d'autres activités. Hein. Il avait tellement d'activités à Villoise dans les années 80. Mais il se trouve que c'est le Picard. C'est aussi parce que les gens qui sont porteurs du Picard, en tout cas ceux que j'ai rencontrés au long des 50 dernières années, à peu de choses près, m'ont tous apporté quelque chose qui m'a toujours stimulé, qui m'a ouvert une piste sur laquelle je ne me serais pas engagé seul, et puis des échanges, une cordialité, une sympathie, et c'est la langue qui fait ça.
C'est pas parce qu'on a une bonne tête, qu'on est bien coiffé ou qu'on a mis une cravate. Non, c'est la langue picarde. Et parmi ceux qui sont là ce soir, bah, je pense qu'on a un peu ce lien-là qui est différent d'une personne à l'autre, mais on a un peu ce lien-là avec les uns les autres. Je ne vais pas citer de nom, mais quand je vois les gens qui sont là ce soir, je sais qu'il y a une part de cette affinité. Et pour moi, en tout cas, c'est la langue qui fait ça. Il y a un peu plus que la langue après, mais d'abord, c'est la langue qui nous rapproche. Et bah, c'est un petit peu ce que j'essaye de vous semer comme petite graine de poésie, si poésie il y a dans ce que je viens de dire, de picarde en tout cas, un peu dans vos têtes. Merci Jackie de ton témoignage parce que ça apporte un petit quelque chose. Bah voilà, moi j'ai pas connu Aimé et Yvette Savary à Fort-Mahon. Alain, je l'ai rencontré dans des circonstances tristes au moment du décès de son père puis de sa mère, à une autre occasion aussi. Et puis sa petite fille aussi qui venait chez ses grands-parents là à Bly et leur petite fille plus exactement, voilà. Mais donc voilà un petit peu la masterclass sur Aimé Savary qui va se conclure comme ça. Et puis bah, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec Paul Mailleux, un autre personnage qui a été très déterminant dans mon écriture en picard en particulier. Mais je vous parlerai de lui plus que de moi quand même, faut pas exagérer. Voilà.